Bien, bonjour à tous. Je profite encore une fois d'une petite accalmie pour vous montrer l'avancée des travaux sur notre jardin potager qui est passé du stade expérimental au stade un peu plus, allez, professionnel, disons. Osons le mot sans être prétentieux. Alors je voulais vous montrer qu'on avait planté ici des pommes de terre plein champ. Souvent les gens se disent un peu découragés à l'idée de vouloir planter des pommes de terre. Or en réalité il y a une technique très facile que la plupart d'entre vous doivent connaître, c'est la tomate dite sur gazon. Alors je vais vous montrer. Donc vous voyez l'état du sol, hein, il n'est pas du tout exceptionnel, il est rempli de mauvaises herbes, chardons et autres orties. Orties qui nous indiquent d'ailleurs qu'il y a une forte présence d'azote déjà dans le sol et de sels minéraux. Alors, vous voyez, on dépose la pomme de terre. Je ne sais pas si tout le monde voit bien. On dépose simplement la pomme de terre sur le gazon, sur le sol, sur votre herbe, enfin peu importe, qu'on recouvre de terreau, de terre ou d'humus. L'idée c'est qu'elle soit dans le noir, qu'elle ne soit pas, que la lumière ne soit pas accessible à la pomme de terre pour qu'elle puisse lever. Ici elle a été pré-germée pendant une dizaine de jours et c'est la variété Belle de Fontenay que je recouvre à présent de paille. En fait, quel que soit le substrat, hein, ça peut être du broyat, de la paille. Enfin, la paille, il faut quand même l'herbe, pardon. Si vous y mettez de l'herbe, il faut quand même faire un petit peu de la tonte, donc de gazon. Faites donc attention à ne pas en mettre de trop, entre 3 et 5 cm maximum dans un premier temps, parce que la couche va avoir tendance à s'affaisser, à libérer un peu de son azote, mais surtout à se compresser. Et elle va former un lit quasiment imperméable à l'eau. Or ici, l'idée c'est de, eh bien, que l'eau puisse venir nourrir la terre. Et la paille sert en fait uniquement à ce que la terre ne se dessèche pas trop vite. Alors je vous montre un peu l'avancée des travaux, je vais essayer de ne pas la faire trop longue. Alors le reste du terrain, je vous en ai déjà parlé. Ici la palette a été recouverte d'un mélange de tonte de gazon et de feuilles mortes, sur laquelle on déposera de l'humus, sur lequel ensuite on viendra déposer un paillis. Un paillis composé de broyat, de BRF dans le meilleur des cas, donc le fameux bois raméal fragmenté, qui contient un pourcentage à peu près équilibré entre l'azote et le carbone, 50-50 dans le meilleur des cas. Et sinon, on y mettra de la paille en couverture finale, en mulch donc, puisque le mot anglais mulch signifie couverture dans ce cas-ci. Alors on a recouvert donc, ça je vous l'avais présenté dans la dernière vidéo de paille, et j'y dépose des petits tas que je vais maintenant répartir. Donc toujours de feuilles et de tonte de gazon, de manière à construire un sol, hein, puisque vous vous rappelez qu'ici le terrain est particulièrement désavantageux, en tous les cas pour une première année de culture, et donc nous nous efforçons de construire du sol. Là, la terre ici dessous a été, j'essaie de vous la montrer, voyez, on a mis une bonne couche, hein, bien 10 cm, hein, sans problème. Et vous voyez, on a simplement retourné la première partie du terrain, et on y a déposé un fumier de cheval que j'ai dans mes mains. Vous voyez, et le sol a simplement été aéré. Alors il est bien imbibé d'eau. On y a rajouté du carbone, du calcium, de la potasse. On y a rajouté un engrais vert, un engrais biologique, dans l'espoir évidemment de fabriquer du sol. Le tout va recevoir une couche d'humus que nous allons sans doute récupérer ce week-end ou plus tard la semaine prochaine. Mais nous avons appris une bonne nouvelle, c'est-à-dire que nous n'allons pas bâcher tout de suite, couvrir la serre. Nous allons attendre le début du week-end puisqu'on nous annonce de fortes précipitations. Et donc évidemment, on a besoin d'eau dans un terrain comme celui-ci. D'autant qu'avec la serre, les températures vont monter, hein, elles vont à peu près doubler par rapport aux températures extérieures en moyenne. Et donc on aura besoin d'une forte couche d'humidité. Et donc à la fin, comme je vous le disais, nous aurons au pied des tomates, au pied des plantes, un broyat comme celui-ci, qui nous permettra de conserver l'humidité. Alors je voulais aussi profiter de cette petite vidéo pour vous présenter le cadeau que nous avons reçu. Regardez bien, j'en ai reçu 6. Vous voyez, 6 grands cubis, 2000 litres. Nous allons installer. Alors si tout se passe bien, on va installer une grande corniche
Ici, pour récupérer les eaux de pluie, on va mettre les cubis en hauteur. Et si nos calculs sont exacts, on devrait pouvoir arroser là-bas le haut de la serre. Alors ça, c'est si tout va bien, évidemment, parce que dans une entreprise comme celle-ci, de bénévoles, de néophytes, puisque nous n'y connaissons absolument rien au jardinage, eh bien, nous espérons que cela fonctionne. Alors, je vous montre une dernière chose, parce que lorsqu'on construit une serre comme ça, il faut penser à pas mal de choses. Et donc, on a récupéré ici un grand tuyau rouge bordeaux, je ne sais pas si vous voyez, qui va courir tout le long, passer sous le pont sera réaménagé. Et on va dedans y tirer des gaines électriques et des gaines d'eau, puisqu'on a accès à un puits d'à peu près 20 000 litres, et donc qui viendra en support des citernes, dans le cas où nous aurions un été particulièrement chaud cette année. Puisque rappelez-vous peut-être, hein, pour la partie septentrionale de la France et de la Belgique, des Pays-Bas et de l'Allemagne, nous avons eu un mois de juillet tout à fait exceptionnel. Voilà, encore un grand merci à Julien également qui nous a offert cette bâche d'étang, hein, qui va nous servir comme ça en 3 étapes à refermer à couvrir le terrain. Donc Jean-Charles, encore une fois, un très grand merci. Puis tu vois qu'on a un petit peu de place pour en recevoir d'autres éventuellement. Et elle nous servira à anticiper sans doute le travail de la seconde année, puisque l'idéal serait de placer une deuxième serre à côté de la première. Voilà, je vous remercie, excellente journée à vous et à très vite.